comment les investisseurs professionnels font-ils pour dénicher les perles rares au milieu de milliers d'entreprises? C'est une excellente question et c'est justement le défi qu'on va relever ensemble. On va prendre 6 sociétés très différentes et les faire passer au travers d'une seule et même grille d'analyse. Parce que, soyons honnêtes, la difficulté, elle est bien là. Chaque entreprise, c'est un mélange de signaux, parfois positifs, parfois négatifs. Il y a des promesses de croissance, mais aussi des risques bien cachés. Bref, il faut un filtre vraiment puissant pour y voir clair. Et ce filtre, c'est la fameuse philosophie CARP. L'acronyme veut dire qualité à un prix raisonnable. L'idée derrière est assez simple, mais elle est redoutablement efficace. On ne cherche pas seulement les meilleures boîtes, non, on cherche surtout à les acheter sans les surpayer. Bon, alors, à cette théorie, lançons le test. On a donc 6 entreprises qui s'avancent pour passer cette épreuve. Voyons un peu qui sont nos candidats du jour. Et on a un panel super varié, c'est ça qui est intéressant. D'abord, S&P Global, le mastodonte des données financières. Ensuite, Moncler, que tout le monde connaît pour ses doudounes de luxe. On a aussi un poids lourd de la santé, Abbott Laboratories. Dans le même secteur, mais plus spécialisé, il y a Recordati, qui se concentre sur les maladies rares. Côté tech, on va regarder Silicon Motion, qui est dans les semi-conducteurs. Et pour finir, Coupang, le géant du e-commerce en Corée du Sud. Franchement, la compétition s'annonce passionnante. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la toute première étape de notre test, la qualité. Parce qu'avant même de se demander si c'est cher ou pas, la première question c'est est-ce que cette entreprise est fondamentalement excellente? Et pour un investisseur, la qualité, ça se mesure souvent à la rentabilité. C'est simple, une boîte de qualité, c'est une boîte qui gagne beaucoup d'argent par rapport à son chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle la marge opérationnelle. Et là, regardez, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a S&P Global. C'est une véritable machine à cash, 44% de marge. Et de l'autre côté du spectre, on a Coupang qui arrive péniblement à conserver 2 petits centimes sur chaque dollar. Là, la différence de qualité, elle saute aux yeux. Ah, et voici un autre champion de la qualité, Moncler. Ces chiffres sont juste magnifiques. Une marge brute de 78%, c'est quasiment du jamais vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un pouvoir de fixation des prix qui est absolument extraordinaire. Et cette rentabilité, on la retrouve à tous les étages. Mais attention, la qualité, c'est aussi l'absence de gros défauts. Et en creusant un peu, on a trouvé plusieurs signaux d'alarme. Par exemple, chez Silicon Motion, une grosse partie de la rémunération se fait en actions, ce qui dilue les actionnaires. Pas top. Chez Abbott, un avantage fiscal exceptionnel est venu un peu embellir la mariée. Et puis pour Coupang ou Recordati, on voit des problèmes de rentabilité et de génération de cash qui ont l'air assez profonds. Clairement, certaines candidates commencent déjà à montrer des signes de faiblesse. Donc on voit qu'il peut y avoir des failles en interne. Mais même une entreprise saine doit pouvoir se défendre contre les attaques extérieures, sur le long terme. Et c'est justement le but de notre deuxième épreuve, le test de la forteresse. Dans le jargon de la finance, on appelle ça un economic moat. On peut traduire ça par avantage concurrentiel durable. Imaginez une sorte de douve comme autour d'un château fort qui empêche les concurrents de venir piquer les trésors de l'entreprise, c'est-à-dire ses profits. Et franchement, pour illustrer ce concept, il n'y a pas meilleur exemple que S&P Global. Cette citation d'un analyste est juste parfaite. C'est un péage incontournable. En gros, n'importe quelle grosse entreprise ou gouvernement qui veut emprunter de l'argent doit, à un moment ou un autre, passer par eux. C'est la définition même d'une forteresse imprenable. Ce tableau résume assez bien la situation. D'un côté, S&P Global et Moncler, avec son image de marque iconique, possèdent des forteresses quasi imprenables. Abbott et Recordati, eux, ont des défenses solides, mais plus spécifiques, plus sur une niche. Par contre, pour Coupang et Silicon Motion, les douves sont beaucoup moins profondes. La concurrence est féroce et leur position semble constamment menacée. On arrive maintenant à la dernière étape. Et c'est souvent la plus compliquée. C'est le moment de jeter un œil au prix. Parce qu'une entreprise exceptionnelle, ce n'est pas automatiquement un bon investissement. Et voilà, le point crucial, le nerf de la guerre, il est là. La philosophie QAP nous le rappelle sans cesse, il y a toujours une tension entre la super qualité qu'on recherche et le prix qu'on est prêt à mettre sur la table. Reprenons S&P Global, notre championne de la qualité. Évidemment, le marché n'est pas stupide, il le sait, et donc il faut payer le prix fort. Un ratio court-bénéfice de 32, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faudrait 32 ans de bénéfice pour rembourser le prix de l'action. C'est cher, même pour la perfection. Ce graphique, il compare les valorisations sur une autre mesure très importante, le ratio valeur d'entreprise sur flux de trésorerie. En gros, ça nous dit combien on paye pour chaque euro de cash que l'entreprise génère réellement, ce qui est souvent un indicateur plus fiable que le bénéfice net. Et là, le constat est sans appel. Silicon Motion est à un niveau tout simplement prohibitif.
82 fois son cash flow. S&P Global reste cher. Et puis à Moncler qui, malgré sa qualité exceptionnelle, se paie à un prix qui semble bien plus correct. Bon, le test est terminé. L'heure du verdict a sonné. Il est temps de voir qui a réussi à franchir toutes les étapes de notre épreuve CARP et qui a été éliminé en cours de route. Et voici les résultats. En fin de compte, il n'y a que 2 entreprises qui sortent vraiment du lot, Moncler et S&P Global. Elles cochent quasiment toutes les cases. Bon, pour S&P Global, le prix reste un petit bémol. Abbott et Recordati, c'est plus mitigé. Il y a de bonnes choses, mais aussi des défauts assez rédhibitoires. Et enfin, Silicon Motion et Coupang, selon cette grille d'analyse, sont clairement à éviter. Il y a tout simplement trop de signaux d'alarme, que ce soit sur la qualité ou sur le prix. Au-delà des cas particuliers, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la méthode. Cette approche en 4 étapes, c'est un outil super puissant. 1. On commence par la qualité financière. 2. On évalue la solidité de la forteresse. 3. On reste très discipliné sur le prix. Et 4. On garde l'œil ouvert, en permanence, pour déceler les signaux d'alarme. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question de fond. Dans le grand jeu de l'investissement, chaque stratégie a ses défenseurs. Mais s'il fallait choisir, qu'est-ce qui a le plus de valeur à long terme ? Le prestige d'une grande marque, la sécurité d'une position dominante quasi monopolistique ou l'opportunité d'une affaire qu'on pense sous-évaluée ? La réponse, évidemment, n'est jamais simple. Et c'est bien ça qui rend l'exercice si fascinant.